me donne, ce n'est pas de l'espoir, hein, mais m'amène à être encore plus fier. L'armée de l'air a évolué plus de 300%. On est vraiment une armée de l'air au vrai sens du terme actuellement. En notre temps, on voulait que ça soit comme ça. Mais, comme on dit, la volonté politique n'y était pas. L'armée de l'air est une arme du futur, dont l'évolution suit toujours son chemin. Nous n'avons pas connu les drones. Aujourd'hui, nous avons des drones. J'avoue que nous sommes sur la très 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 bonne voie. Nous avons une force redoutable qui est prête à surmonter les menaces d'aujourd'hui et se prépare à faire face aux menaces de demain. Ils ont fait mieux que nous, parce qu'ils sont maîtres de leur politique. Nous construisons une force à la fois admirée par les amis et crainte par les ennemis. Adulée par les amis et redoutée par les ennemis, l'armée de l'air du Mali s'est forgé une réputation dans les épreuves durant un demi-siècle. 50 ans au service de la défense de la patrie, 50 ans de sacrifice. Malgré les difficultés et les péripéties qui ont marqué son parcours, elle a continué à voler toujours plus haut, toujours plus loin et toujours plus fort. Que de chemins parcourus. L'histoire commence dans les années 1960 lorsque la nouvelle République du Mali accède à l'indépendance. 3 ans après, le pays connaît déjà sa toute première rébellion à laquelle il faut rapidement faire face. C'est là qu'intervient le coup de génie des autorités de l'époque. Une solution est vite trouvée. Vous vous souvenez que lors des premières rébellions, la jeune République du Mali ne disposait pas encore de moyens aériens militaires structurés, dimensionnés pour faire face à la menace. Et c'est dans ce contexte que les autorités ont réquisitionné les aéronefs civils de la Société nationale Air Mali à l'époque pour transporter des troupes, du matériel, pour effectuer des vols de surveillance, d'observation du territoire et au final pour arriver à contenir cette menace. Et cela s'est poursuivi tout au long de l'histoire de notre armée qui s'est transformée au fur et à mesure de l'évolution de la menace que nous devions contenir et combattre. Donc nous sommes passés d'une aviation légère à un groupement aérien tactique au sein d'un bataillon d'unités spéciales qui englobait également le génie militaire, ce qui explique d'ailleurs la proximité géographique du 34e régiment du génie militaire et de la base aérienne 100 qui abrite également l'état-major de l'armée de l'air où nous nous trouvons maintenant. Le 6 février 1976, une ordonnance du CMLN, signée par le général Moussa Traoré, a créé officiellement l'armée de l'air telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pourtant, le parcours de l'armée de l'air n'a pas été un long fleuve tranquille. Cette force, qui était censée assurer la couverture aérienne de notre pays, a traversé des périodes difficiles, des périodes de vaches maigres.
En 1991, on a commencé à assister à la décadence de l'armée de l'air. Le matériel était obsolète, il n'y avait plus de formation. Ça, c'est dû à l'orientation politique du pays. Le jour de la remise des albatros, moi j'étais sur le terrain. Après ça, j'ai pleuré. Pourquoi? En 2012, il n'y avait que 3 hélicos. Moi, j'étais technicien sur ces hélicos-là. Et des vieux hélicos. Mais, en ingénieur fin, on a fait ce qu'on peut avec les 3 hélicos-là. On bricole, on va. L'armée de l'air répondait coup pour coup à toutes les sollicitations. Sauf que ces réponses se faisaient dans d'énormes difficultés. Parmi les difficultés, on peut vraiment citer le problème de maintenance des équipements. Il y avait de grosses difficultés pour pouvoir maintenir les équipements. On n'était quand même pas compris sur ce plan. Même si les équipements étaient maintenus pour le cadre opérationnel, l'acquisition du jet A1 était une grande difficulté à l'époque. Et le dernier élément, c'était que sur le théâtre des opérations, il y avait assez d'interférences. Ces interférences permettaient à l'armée de l'air de ne pas être assez efficiente. Mais malgré tout, l'armée de l'air a toujours répondu dans la mesure de ses possibilités. Il y a beaucoup de choses que l'armée de l'air a eu à faire. Ça a passé sous silence. En exemple, je peux vous citer la bataille de Kona. Kona, c'est nous qui avions fait la frappe le matin, un vendredi matin, avec 2 hélicos. On a désorganisé ces djihadistes-là. Ils étaient en train de se ravitailler au niveau du port de pêche et au niveau de l'arrondissement pour venir sur Mopti. C'est nos hélicos qui les ont frappés et ils se sont désorganisés. Mais une fois, je lisais, comme j'aime beaucoup lire, je lisais. Bon, j'ai vu sur une brochure que la première frappe a été menée par l'aviation française. J'ai montré ça à un de mes chefs. On n'écrit pas. Il faut qu'on écrive. Les archives, que ça reste. Quand les recrues viennent là, les exploits là, il faut qu'on les dise. Ça, c'est une formation idéologique. Il faut idéologiquement former les gens. Certaines situations restent à jamais gravées dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu. C'est d'aller annoncer dans une famille que les enfants ne reverront plus leur père. Ça, c'était difficile. Ils sont sortis le matin en donnant au revoir à leurs enfants. Et la mauvaise nouvelle devait leur être apportée. Et toi, tu es désigné par ton rôle de chef d'aller annoncer cela oiseau de mauvaise augure. Et ça fait mal. Ça fait mal. J'ai eu à faire deux accidents d'avion. Le deuxième accident a eu lieu à Gao en 1976. Alors j'ai eu un camarade qui a été grièvement blessé. Il a perdu une main et puis une jambe qui est le feu général Madou Koulibaly. Bon, vraiment, ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est moi qui l'ai arraché de l'avion, je l'ai fait sortir de l'avion. Bon, des fois, si je pense à ça, bon, ça baisse un peu mon moral, quoi, parce que j'ai un camarade qui a été blessé. Moi, j'étais contrôleur du tour. À la tour de Gao, je dirigeais les avions en l'air en coordination avec le colonel Samarek, qui était le chef de déchargement air. Je mets mon poste en marche. J'entends des langages de tamashek et autres. La radio là n'est pas cryptée. J'ai dit, mon colonel, notre radio n'est pas cryptée. Ils vont intercepter nos communications. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, bon voilà, moi à la tour de contrôle là, je suis Boulomba. Jusqu'à ma sortie, on m'appelait Boulomba. Maintenant, Gao, Oezere, Kidal, Namasa, et Menaka,
ça c'était, comment dirais, Tiga. Donc quand les avions là veulent aller faire la mission, ils disent Boulomba, bon, chose, comment dirais-je, les hélicos, ça c'était les Guingui. Maintenant, les Basselers, ça c'est Konoba. Maintenant, Douga, ça c'est les Tétras. Tu vois, ils m'appellent Boulomba, Ambe Bozere, Ambe Tatigafro, Ladjaka Mangoro, Do Karikana. Est-ce qu'ils vont comprendre ça? On a fait toute l'opération comme ça. Ça m'a quand même marqué.